Breaking news du moment, Shelton Benjamin est blessé. Alors on l'avait annoncé il y a quelques semaines de retour du côté de la branche bleue à SmackDown, mais il s'est blessé au niveau de l'épaule, c'est le Brass Ring Crew, je suis toujours avec Hamid, comment tu vas? Toujours là, toujours en forme. Toi, t'es en forme comparé à Shelton. Moi, pour commencer la vidéo, je suis totalement dégoûté. Étant donné que je suis fan des Girondins de Bordeaux, Menez, voilà, il est out, il s'est déchiré l'oreille. Étant donné que je suis fan de Shelton, voilà, il s'est éclaté l'épaule. Donc, enfin bref, là, je suis totalement dépité en termes de sport. C'est vraiment l'hécatombe. On va parler de tout ça dans une petite vidéo. Déjà la news, est-ce que tu peux nous détailler, justement de quoi souffre Shelton Benjamin? Alors, il s'est déchiré les rotateurs au niveau de l'épaule, donc c'est un muscle qui permet d'avoir une certaine amplitude de mouvement au niveau du bras. Il s'est déchiré, alors c'est pas une... En fait, comment dire? C'est la même blessure que Sina et Cesaro, il me semble, je suis quasi sûr et certain. Enfin, pour Sina, je suis sûr, pour Cesaro, je suis pas certain. Et en gros, en fait, la blessure de Sina, c'était une déchirure partielle, donc ça va. Enfin, ça demande un peu de rééducation et de soins, alors que chez Don, comme c'est une déchirure complète, il va devoir se faire opérer pour réparer tout ça et donc être longtemps mis sur le côté. OK, merci docteur, Hamid. De Heu, rien. je voulais passer au deuxième point, c'est quelque chose que tu m'avais dit en off, hier. Tu me disais que justement c'était bizarre qu'on l'annonce, lors d'une vignette il y a une semaine et demie à SmackDown. On dit voilà qu'il va revenir très prochainement et l'annonce de sa blessure arrive juste après. C'est vrai que c'est un vrai problème, quoi. Je veux dire, c'est très bizarre de la part de la WWE d'annoncer une blessure, après avoir annoncé un retour quand même. C'est ah Bah, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression qu'ils lui ont fait passer les tests médicaux après avoir. En fait, mon avis, hein, c'est qu'ils ont eu l'accord verbal de Shelton et du coup, ils ont décidé de déjà annoncer son retour pour créer de la hype, mais Shelton, il devait peut-être pas encore être sur le sol américain, tu vois. ouais. Un engagement, en gros, comme quoi, oui, vas-y, je m'engage avec vous. Et en fait, quand il a dû arriver, ils ont dû lui faire passer les tests médicaux. Je pense que ça devait peut-être la semaine dernière. Ils ont dû voir qu'il y avait un truc. Ils ont peut-être essayé de voir avec lui si c'était à quel point c'était grave, parce qu'à mon avis, tu sais, ils ont dû faire des tests un petit peu plus poussés pour savoir. Du coup, tant que les résultats sortent, qu'ils sachent si c'est une déchirure partielle ou une déchirure totale, donc avec une blessure à long terme, ça a peut-être créé cette situation bizarre en fait. Ou alors juste que les résultats médicaux ont mis du temps à venir, ce qui est aussi une possibilité, mais ça me paraît vraiment étrange. En général, les tests médicaux sont faits dès la signature du contrat et avant que les lutteurs soient annoncés, quoi. Donc, je sais pas. Moi Ouais, c'est Moi, étrange. j'ai surtout l'impression qu'en fait, Shelton, en fait, peut-être qu'il sentait peut-être une petite douleur, mais il pensait pas que c'était aussi grave. Donc du coup, il a dit: «Bon voilà, moi j'ai une petite douleur à l'épaule, mais je pense que ça va le faire. Je pense que voilà, je vais pouvoir faire, quelques mois et puis, ça va s» Moi, je pense pas qu'il ait besoin de l'annoncer, ça. Ils se doutent, tu sais, dans le milieu, en général, t'as jamais personne qui est clean à 100%, hein. Tout le monde a des petites blessures Ouais, par-ci par-là, bah, tu voilà, vois. c'est ce que je dis, c'est qu'à mon avis, il pensait que c'était quelque chose, comment dire? Il a minimisé le truc, donc du coup, il s'est dit: «Ouais, Mm. voilà, ils vont le voir, mais c'est un truc, ça va passer quoi, au bout de quelques mois». Mais c'est ouais, c'est vicieux ce genre de blessure parce que ça a tendance à disparaître et à revenir et bien plus fort qu'avant. C'est le cas de Cesaro. Cesaro, il avait une gêne à l'épaule et il a laissé couler. Il s'est dit, c'est pas grave, c'est qu'une petite gêne. Au final, bah, à un moment, il a commencé à vraiment sentir la douleur et donc il a dit, bon, faut que je me mette de côté, quoi. Donc voilà. Ouais. Ah non, c'est vraiment chaud. Ouais. En plus, on sent la tristesse dans ses tweets. Il a posté pas mal de tweets où il dit que voilà, justement, bah, pour le moment, il peut pas revenir, il est triste et tout et cetera, mais Mm. vaut mieux que voilà, qu'il soit Bon, de par contre, côté. il est sous contrat à la WWE, Voilà, hein. la bonne nouvelle, c'est Il que a ouais. bien dit, je vais devoir mettre le Pro Wrestling de côté et donc je ne ferai pas mon retour à la WWE, pas encore. Voilà. Donc traduction, je suis sous contrat, mais voilà. Pour terminer, à ton avis, son retour enfin, où il va se situer dans le calendrier WWE? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la blessure, enfin 2016 pour lui, c'est mort, il sera pas de retour. Euh, vu la blessure, il va sûrement manquer le premier mois de 2017 et encore, peut-être le deuxième si vraiment il met du temps à se remettre. Donc moi, personnellement, je le vois revenir lors de la dernière ligne droite pour WrestleMania. Très bien. Moi, Genre début mars, fin février, début mars. je suis assez triste, mais d'un côté, c'est vrai que c'est quelque chose que tu me disais. C'est vrai que c'est pas plus mal en fait qu'il soit blessé parce que là, c'est un retour annoncé.
Et c'est ça. c'est vrai On savait que pas quand exactement, mais l'attente, voilà, elle était forte, voilà, mais voilà. l'attente était forte, mais elle était surtout annoncée. C'est-à-dire qu'on voilà, on vous disait: «Voilà les gars, il va arriver, très prochainement». Donc du coup, le fan de catch pouvait se douter que ça serait soit avant SummerSlam ou juste après. C'était un des 2. Et maintenant du fait qu'il soit blessé, alors certes, moi ça m'a tué, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pendant la période de la Road to WrestleMania, il y a moyen qu'il fasse son retour pendant cette période-là. Et si c'est un retour surprise, je pense que ça aura beaucoup plus d'impact. Peut-être aussi le moyen de bosser une gimmick, j'en sais rien. Euh, Ouais. donc Ou même le soir de WrestleMania, imagine, ils annoncent un Money in the Bank. voilà, c'est là où je voulais en venir. Je me suis dit, si ça, enfin, le problème c'est que j'ai pas l'impression qu'ils veulent dégager le pay-per-view Money in the Bank, mais pourquoi pas avoir deux Money in the Bank dans l'année. Enfin, je doute que Bah ouais, ce soit comment ça fait. s'appelle, un qui est une menace sur les deux titres, et un pour chaque titre, en sachant que entre WrestleMania et Money in the Bank, il y a 3 4 mois d'écart. Ça pourrait être le genre des situations où il y a un gars qui cache et que derrière il se fait cacher dessus aussi, tu vois. Voilà. Enfin, moi, je kifferais. Donc, du coup, ouais, une potentielle annonce de Shelton pour un MITB, ça serait plutôt pas mal. Euh, Imagine, il y a 6 spots, ils annoncent qu'il y en a un septième, et là t'as la musique de Shelton qui est retentie ah, dans l'arène de ah, WrestleMania, ça ah, peut être le ah, feu. mais gars, là, c'est jour de fête pour moi, la fête nationale. Là, j'explose. En tout cas, voilà. Si tu as quelque chose à rajouter sur cette news, bah vas-y, pas de souci. Ouais, non, juste j'espère que ça sera pas un retour foireux, enfin que du genre en fait le retour finalement n'aura pas lieu. J'espère vraiment qu'il aura lieu dans les mois à venir et ouais voilà, c'est à peu près tout. Moi, j'ai peur d'un truc, c'est que Monday Night Raw va investir dans la division Cruiserweight et on a vu avec le CWC qu'il y a pas mal de gros talents qui s'en approchent. Moi, j'ai peur que Shelton Benjamin, qui se fait vieillissant d'année en année, ce qui est tout à fait normal, justement, passe à côté d'une vraie place au sein du roster. Moi, j'ai l'impression que, voilà, la nouvelle ère, tu vois, elle va vraiment avoir un énorme impact et j'ai peur que Shelton loupe le train et qu'on passe à autre chose en fait, tu vois. Et quand il arrive, bah en fait, ce soit juste un vétéran. Hein, vas-y. Ouais, mais Shelton, c'est pas un cruiserweight. Ouais, non, je sais que c'est pas un cruiserweight, Tu mais vois ce ce que que je je veux veux dire dire? en fait, c'est que avec la signature des cruiserweight, les divas aussi qui vont prendre de l'importance du côté de SD, je pense. Dans toutes les divisions, en fait, ils vont se renforcer. Enfin, voilà, d'ici WrestleMania, c'est tout à fait normal. Et je pense que Shelton, en fait, ça va être très risqué. En fait, il va arriver à un moment où il y aura énormément de signatures et où on va se poser la question. Est-il nécessaire de faire revenir Shelton Benjamin alors que c'est un mec qui est en passe de devenir un vétéran alors qu'il y a énormément de nouveaux qui sont sur, bah, justement, qui sont en train de faire un impact. Mais Donc voilà. justement, c'est son point fort. C'est son point fort. C'est que Shelton, tu sais que quand tu le mets dans un match, le match il sera beau. Non, je sais. Donc Shelton, déjà, quand il va revenir, ça va. Quand ça s'appelle Shelton, il a un profil unique, dans le sens où comment ça s'appelle, c'est un peu un. En fait, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un lutteur indie à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À l'époque, genre, le gars, en fait, il est ultra bon in-ring. Au micro, c'est fade quand il est face. Quand il est X, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Tu vois, donc, c'est un peu un profil. Et genre, c'est le seul qui est déjà connu des fans casual de la WWE, tu vois, qui a vraiment. Je sais pas comment t'expliquer ça. En fait, si tu veux, limite, Shelton, à la base, c'est pas un lutteur indie, on est d'accord. Mais c'est le gars qui se rapproche le plus du prototype du lutteur indie. Et c'est le premier de ce type-là dans mon souvenir à la WWE. À part les Jericho, etc., que je compte pas, parce que eux, c'est encore à un autre niveau. Et du coup, Shelton, il aura toujours sa place grâce à ce profil-là. Shelton, il y a toujours des affrontements que tout le monde aimerait voir, genre Shelton Styles, même si ça a déjà été fait, je suppose. Je sais pas, j'ai faudrait vérifier. Shelton Styles, Shelton Ambrose. Tu vois, c'est toujours des affiches que tu auras envie de voir. Alors que tu vas me dire, je sais pas, moi, un MVP Ambrose, franchement, ça m'enjaille pas des masses, tu vois ce que je veux dire? Ah non, je vois, mais là où justement j'essaye d'étendre mon propos, c'est que j'ai peur qu'en fait, tu vois, à court terme, ce soit une dinguerie, et ensuite tu te rends compte qu'en fait, il te fasse une Deadly Boys, quoi, tu vois. Genre le vétéran qui est là et qui ensuite sert totalement de bouche-trou et qui match à Main Event ou Superstars. C'est vraiment ça dont j'ai peur pour lui et je pense que c'est ce qui peut arriver. Donc voilà. On a terminé avec cette news. On se donne rendez-vous pour d'autres débats, d'autres reviews. On se dit à plus les gars. Peace.